Bonjour, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais déjà depuis un certain temps. Je crois que nous nous sommes vus il y a un peu plus d'un an. Oui. Un peu plus d'un an, hein. Je crois. Ouais. Je dirais 1 an et demi. En 2021, c'est sûr. 2021, ça c'est sûr. Et donc, tu étais venu déjà pour une de tes chansons. Oui, une chanson qui fait partie d'un film, Les Voilà. Flammes Jumelles. On était venu en parler. Quel ici. beau nom. Mais j'avais beaucoup aimé les Flammes C'était Jumelles. un beau projet. Et il y avait une chanson qu'on a interprétée en live, ici. Exactement. Et donc, on a compris, tu es chanteur. Un petit peu. Hein, Un petit peu. un petit peu ou beaucoup Beaucoup. Et là, tu viens de Beaucoup, un petit sortir ton CD. Oui, que des Uniquement compositions. CD ou CD clés? C'est des clés. Il y a quelques titres qui sont sur des plateformes déjà. Et Oui. puis, voilà, comme le métier a beaucoup changé, on est Tu as fait aussi des clés. aussi Et tu les as fait en France en France pour l'instant. En Ouais. France pour l'instant. Donc Ouais. c'est encore très cher. Oui. En France, c'est encore très très cher. Donc là, tu es venu. Tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec des musiciens. Avec deux musiciens du groupe. Deux musiciens du On a groupe fait qui sont pas loin de nous. Hein. Oui. Mhm. Et ils s'appellent. Philippe Bousquet à la guitare, Oui. avec qui je travaille depuis plus de 15 ans maintenant. Oui, oh là là. Et avec qui on s'entend merveilleusement bien. On fait beaucoup de projets ensemble, de groupes. Et là, on est parti sur vraiment de la composition. Donc c'est lui qui Et est Gilles. compositeur. Non, on arrange les titres ensemble. Je compose. Ensemble. Je compose et on fait les arrangements en groupe. Et le troisième. Et c'est monsieur Jean à Et la qu'est-ce basse. qu'il fait, Gin? Bassiste. Bassiste. Voilà. Lui, il a fait Et- beaucoup de bal. L'école du bal, qui est une très très bonne école. Ah, Et bien voilà, sûr, qui ça a- c'est sûr. Qui a intégré le groupe il y a 2 ans. Et voilà, qui est notre bassiste attitré maintenant. Donc, je vais te poser, parce que certainement que les auditeurs ont oublié J'imagine. Ouais. certaines choses. Tout va tellement vite. L'histoire, l'histoire d'Hugues. Tu chantes depuis combien de temps? Oh, depuis toujours. J'ai démarré à 14-15 ans, comme beaucoup d'adolescents passionnés par la musique. J'ai appris la musique sur le tas. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de musiciens qui m'ont aiguillé un petit peu à... Oui, Appris ce métier. tu es. Alors, je ne sais pas si on dit bien. Tu bénéficies du marrainage. On dit marrainage. Marrainage, ouais. En fait, Oui, j'ai eu la oui. chance de Lara Fabian. Ouais, parce qu'on a... J'ai signé chez Sony à l'époque, quand il y Oui. avait des maisons de disques. Sony Music France. Sony hein. Music France, chez Epic. Et voilà, et Lara Fabian sortait un album à l'époque chez Sony. Elle t'a trouvé beau. Je sais pas, en tout cas, on a fait une émission radio ensemble et c'était ma marraine artistique, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a donné Elle a craqué quand même. carte Elle a blanche craqué à un quand artiste. même. Bah, On oui, devient enfin, pas, on se met pas marraine pour rien. non, Elle a on a- craqué sur ta voix, elle a craqué sur le personnage peut-être, il y a- mais elle a il y craqué a entre peut-être autres sur ta voix. Il y a peut-être un univers qui était un peu commun parce que à l'époque j'écrivais beaucoup de chansons d'amour, très romantiques. Tu n'en écris plus? Si, mais elles sont moins romantiques. Moins Elles sont romantique, plus, plus réaliste, plus réaliste. Plus Et réaliste. là, tu viens de nous sortir un album, donc comme on Puis j'étais disait. beaucoup plus jeune aussi. Tu étais beaucoup plus jeune. Ouais. Tu crois que c'est pour ça que... Mais c'est un peu moins romantique plus on avance dans la vie. Ouais. Non, puis on a Mais je fait sais une- pas a si fait on une- n'est pas. Je sais pas. Je suis pas trop d'accord avec toi. Je sais pas si c'est pas le même romantisme. C'est pas le même romantisme. Mais je pense c'est qu'il est le- plus profond. Voilà, Mais on en dit moins. On en dit moins. On en dit un peu moins. On en dit moins. un peu moins. Mais il Ouais, est plus on ressent profond les quand choses. même. Il est plus profond. Ouais. Donc, L'expérience aidant, on apprend la vie tout simplement. hein, je on pense que apprend. c'est ça. Ah bah, ça, Voilà. c'est sûr qu'on est à l'école de la vie On en est à l'école vieillissant, de la vie c'est en certain. hein. Donc, il ne faut pas rêver. hein. On Et, ferait- et ton album nous parle de quoi? Ben, évidemment d'amour, de relations homme-femme, femme-femme, homme-homme. hein, quand je N'importe. parle Peu d'amour, importe, c'est peu l'amour importe, est exactement. universel. Hein. Et un peu plus l'état du monde. Là, j'ai un regard un peu sur le monde dans lequel on vit depuis le temps. Et puis, et là, je suis rentré un peu. Il y a un petit rapport avec ce film. Là, je suis rentré dans quelque chose d'un peu plus spirituel aussi, parce que ça a toujours été. Mais là,
Je mets des mots dessus maintenant, ce qui était un peu moins le cas avant. Bah, t'as peut-être pas le temps. Ben, c'est compliqué parce que on est vraiment dans la matière, là, je crois, hein, sur Terre. On n'a pas trop le temps quand on est jeune. Tout doit aller vite, on a plein de rêves, on essaie de réaliser, concrétiser tout ça et on s'occupe un peu moins de ce qu'il y a au-dessus. Et maintenant, je m'occupe un peu plus de ce qu'il y a au-dessus. D'accord. Ça me parle un peu plus. Ça, c'est beau de croire. De croire Je crois un petit peu en quelque chose. En une vie antérieure, en une vie après. Je crois en pas mal de choses. Ouais. Mais seulement, tu crois, ta croyance est personnelle et elle est certainement pas ce que tout le monde peut imaginer. Parce qu'on est tous différents. Exactement. La croyance est bonne en soi, mais bon, ça dépend de laquelle. Voilà. J'évite un peu tout le côté religieux. Moi aussi. Pour être précis, c'est pas trop, non, tu parles truc. plutôt d'énergie. Voilà, tu parles plutôt d'énergie, exactement. toi. Hein. Exactement. Je te connais quand même. Hein. C'est plus. Dis-moi, est-ce que là, tu as des projets pour février, mars, avril, mai, juin, juillet, août? Avec la période actuelle. Peu importe, on ne va pas trop en parler, on ne va pas donner beaucoup d'importance à la période actuelle. C'est juste pour dire qu'on a réussi justement à recomposer, à écrire beaucoup. Le fait d'être un petit peu comme ça entre nous. Et on s'est remis à écrire, à composer, à avoir cette envie d'exprimer maintenant nos chansons, nos compositions, nos créations. Je pense aussi que, comme tu disais si bien, on change et en même temps, des choses qu'on ne pensait pas avant, des êtres à qui on ne pensait pas Bien avant, sûr. nous arrivent comme ça, comme une porte d'ascenseur. Et c'est vrai que c'est... Est-ce qu'on n'a pas été un peu dans le silence pendant un certain temps qui nous a remis des choses positives dans la tête? Moi, c'est ce que je pense. On est allé chercher ça un petit peu à l'intérieur. Voilà, exactement. Aussi, exactement. Et je voudrais... je sais que tout à l'heure, tu vas nous faire des lives. Oui, ça c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, je crois qu'on t'a fait un cadeau. Hein. On a accepté, mais tu t'es mis à genoux comme devant moi. Évidemment. Bien sûr, tu m'as baisé la main. Tu m'as baisé la main pour avoir 3 chansons, je crois. Oui. Oui, parce il a été coquin quand même. Hein. Parce qu'on est musicien passionné en fait, tout simplement. Mais t'as bien fait d'insister. Bon, j'ai accepté le billet que tu m'as donné, mais quand même, tu vois, peut-être que je te le rends, peut-être que je te le rends pas. Je ne sais point. Je vais réfléchir. Garde-le. Ou ça sera pour les animaux. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, parle-moi encore un peu de toi. Je sais que tu viens de Paris. Oui, je suis né à Paris. Ma mère est parisienne. Mon père est biterrois. Voilà, d'où ma présence un petit peu dans le sud depuis une quinzaine d'années maintenant. D'accord. Tu n'es pas loin de nous. Et j'ai fui un petit peu Paris parce que c'est compliqué, la vie parisienne. Mais c'est mieux ici. C'est mieux ici. Non, mais même, moi, je trouve qu'il y a plus d'ouverture aussi. Hein. En fait, les gens sont ouverts. C'est un peu, tu vois, le sud, un peu espagnol, quoi. Je veux dire, la fête du soir. Bon, il y a moins de fêtes le soir. J'aimerais mieux qu'il y ait autant de fêtes qu'en Espagne. J'aimerais bien aussi. Voilà. Mais quand même, il y a quand même les fêtes de resto, toujours de la musique, toujours des chanteurs. Vraiment, voilà, il y a beaucoup d'attractions par rapport à Paris. Hein. À Paris, il y a beaucoup de musiciens. Beaucoup moins d'endroits où on peut se produire. Où on peut se produire et s'exprimer. Voilà. Et voilà, du coup, il y a une ouverture ici qui est différente. À mon époque, à l'époque où j'étais à Paris, c'était surtout les boîtes de nuit, tu vois. Ouais, qui acceptaient les chanteurs gratuitement, mais entendu, sans les payer, pour pouvoir se montrer. Très mal payé, évidemment, mais en tout cas, on pouvait s'exprimer devant des gens et sortir de notre chambre où on compose, ou nos petits studios, là, et on va reparler de ton album, on va reparler de ton album avant de se quitter. Donc avec là, plaisir. maintenant, ça y est, tu vas faire la grande promotion. On démarre. On a commencé par le live, ce qui est assez chez moi surprenant ici, entre autres. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Et à Béziers, entre autres, et dans toute cette région, on a pas mal écumé toutes les scènes. Là, on a un public. Je viendrai te voir. On est heureux de ça, d'avoir des gens qui nous suivent un peu. Et je ne serai pas seule. J'espère. Je viendrai te voir. J'espère.
Vraiment. Et donc là, je vais te regarder chanter. Et je voudrais que tu regardes la caméra et que tu nous dises où on peut te joindre et peut-être si tu as un numéro de téléphone. Alors, comme d'habitude, YouTube, évidemment, Facebook, Instagram, les plateformes. Ça, c'est important. Oui, ça reste Hugues Darvet. Et voilà, c'est là où on fait le plus clair de notre promotion actuellement. Et on essaie d'être présent sur tous ces réseaux parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'autres choix. Il n'y a pas trop de choix. Et ça a pris une ampleur. Hein, et quand ça même. a pris beaucoup d'ampleur. Voilà. En même temps, tu acceptes toutes sortes de galas? Oui. Tout endroit aussi? Là, je plaisante un petit peu. Hein. On essaye d'aller dans les endroits où les gens aiment vraiment les artistes. Mais ils aiment tous les artistes. Et ça, c'est important. Tous les endroits aiment les artistes. Mais on ne peut pas ne pas aimer l'artiste. C'est pas possible. Je sais bien, mais on a fait beaucoup de reprises, beaucoup d'animations aussi. Et ça nous a appris beaucoup. Je pense même les anniversaires, même les mariages, voilà, tout. Bien sûr. Tout ce qu'on peut te proposer, où il y a de l'argent, tu prends. Surtout des gens qui aiment la musique. Mais il faut bien manger. Oui, bien sûr. Bon, sûr, voilà. Bien sûr. Mais non, l'idée, c'est d'aller à la rencontre maintenant des gens qui aiment la musique, qui aiment les auteurs-compositeurs, parce qu'il faut les défendre en ce moment. Tu as un studio chez toi? Un petit peu de matériel, ouais. Un peu de matériel, tu peux faire comme quelques pistes propres. J'arrive à composer, à faire des petites démos et qu'on enregistre après en studio. Voilà. Ah oui, tu fais tes démos chez toi et après tu fais le studio, d'accord. J'ai pas de quoi faire tout à la maison. D'accord. Ouais. Donc, ça fait un plaisir de recevoir cet ami que je recevrai à nouveau parce que maintenant on peut se dire ami. Avec plaisir. Et j'irai le voir et j'espère que vous irez sur sa chaîne YouTube, sur ses réseaux. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et tous les deux, on vous dit bye bye. Bye bye. Let me down, take 3. Won't you close your door, little lady?
before all goes away, falling on the floor, crashing on the ground. Won't you close your door, little lady, don't let me down. I'm falling on the floor, crashing on the ground. Won't you close your door, little lady, don't let me down. My pretty baby, won't you let me down. My pretty little child, won't you let me down. My pretty little baby, won't you let me down. Won't you let me down? Merci beaucoup. Your light shines into my heart. Your light shines into my life. Baby, Ben a mis son feu sur ma tempe, je crois qu'il devient fou. Il n'y a plus que cet objet qui le tente, il craque pour son sicot. Je me demande combien de temps il passe sur son gun, comme il m'agace. Ben préfère les armes à feu à toutes les filles du bon Dieu, Ben est amoureux. Oh amoureux, your light shines into my heart. Your light shines into my life. My life. Il aime à faire briller lors de sa crosse, je crois qu'il devient fou. Son pétard l'amuse comme un gosse, il trie sur la gâchette. Comment se fait-il qu'à ce point il flash sur un flingue, j'en deviens dingue. Ben préfère les armes à feu à toutes les filles du bon Dieu, Ben est amoureux. Oh amoureux, your light shines into my heart. Your light shines into my life. Oh my life. Ben est amoureux. Ben est amoureux. 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 À trop vouloir jouer avec son colt, il a fini par prendre une balle. Je l'ai ramassé comme une feuille morte après le coup fatal. Ce n'est pourtant pas faute de l'avoir prévenu, mais le bonhomme était têtu. Ben préférait les armes à feu à toutes les filles du bon Dieu, Ben était amoureux. Oh si amoureux. Your light
Merci beaucoup. Le cul entre deux chaises, tu es si mal à l'aise, tu ne veux pas choisir. Ni thèse ni antithèse, toi tu es la synthèse, tu ne dois pas choisir, non. Métis, ni chaud ni froid, ni mauvais ni bleu, ton sang mêlé est bien plus précieux. Ni couleur ni race, ni corps ni drapeau, non. De couleur, de race, de corps, de drapeau. Yeah. Cette force étrange, c'est un mélange, il fait de toi un roi. Même si rien ne change, même si tu les déranges, ne te rabaisse pas, non. Métis, ni chaud ni froid, ni mauvais ni bleu, ton sang mêlé est bien plus précieux. Ni couleur ni race, ni camp ni drapeau, de couleur, de race, de camp, de drapeau. Au milieu des deux rives, tu te sens comme en exil, aux frontières tu dérives. Bientôt tu trouveras ton île, c'est ton bonheur qui arrive, garde encore ses yeux qui brillent. Toi tu restes à part, tu n'es pas comme eux, non. Traité de blacos, cambrin de peau, traité de toubab, quand clair de peau. Ni les blancs bronzés, ni les blanchis négros n'auront jamais l'éclat de ta peau. Ni chaud ni froid, ni mauvais ni bleu, ton sang mêlé est bien plus précieux. Ni couleur ni race, ni camp ni drapeau, non. De couleur, de race, de camp, de drapeau. Nous sommes tous un peu métis.
Merci Love Sisters. Maintenant, j'ai le plaisir de recevoir un charmant jeune homme qui est là à mes côtés, sur ma gauche. Il s'appelle Damien Larivière. C'est un artiste. Il est tout sourire, jovial, sympa. Aucune complication depuis 2 heures que je suis avec lui. Aucune complication. Il est artiste, donc chanteur, auteur, compositeur. Et donc, je vais te demander, quels sont tes styles? Tu en as plusieurs. Bonjour Myriam, déjà merci de m'avoir affublé du nom de jeune homme. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, les styles musicaux. Oui. Là, c'est mon 3e album, Nouveau Monde. Et dedans, justement, j'assume l'éclectisme musical. Donc, on va y trouver des ballades, un peu folk, des rock, un peu plus intenses, et des bossa, un peu smooth. Ah, c'est pas mal. Ouais, voilà, des smooth bossa. Et même un reggae. Alors, j'avais raison. Tout style. Tout style. Tout style. Tu viens de sortir ton album, hein, comme tu me disais si bien, avec plusieurs styles. On va reparler des styles. Tu peux me reparler de tous ces styles parce qu'il est multiple, éclectique, hein, quand même. Oui, hein. c'est ça. J'assume un éclectisme sur cet album. Là, l'idée, moi, un de mes modèles, c'est Bernard Lavillier. Oui, mais tu fais du rock dedans, j'ai vu. Justement, dans cet esprit-là, je me suis dit, l'idée de l'album, déjà, pour que tu comprennes mieux comment j'en suis venu à cet éclectisme-là, c'est de dire, pendant le confinement, j'ai beaucoup écrit, on s'est tous interrogés en tant qu'humains, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? On a bien travaillé, t'inquiète. On a bien travaillé. On est comme malin, l'humain est malin, et il retombe sur ses pieds. Exactement. Donc voilà, on ne va pas trop en parler. Non, de mais ça. tu sais, on parlait beaucoup du monde d'après, en se disant, tiens, il y a une prise de conscience, et peut-être que le monde d'après, il sera meilleur, avec plus d'humanité. Et en fait, c'est l'esprit que j'ai voulu garder dans cet album, pour pas qu'on oublie ça. Au niveau créateur, mais pas au niveau mentalité. Donc, d'un monde plus humain. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire dans cet album, c'est-à-dire à la fois rêver à ce monde plus humain, à la fois célébrer des gens qui nous montrent le chemin. Donc, par exemple, Greta, que je vais chanter tout à l'heure. Ma magique maman, parce que j'ai la chance d'avoir une maman qui est magique. Là, donc, c'est une composition personnelle. Ah, c'est que ce sont que des compositions personnelles. Hein. Mais Greta aussi, je chante sur cette jeune activiste, parce que je me suis dit que ça serait bien, moi, à mon petit niveau par la chanson, si je peux soutenir son action. Je pense que c'est une personne qui nous montre justement un chemin pour après, tu vois, pour un monde un peu meilleur. Donc, d'où l'idée de ce nouveau monde. Et donc, en faisant mes différentes chansons, je me suis dit, pour dépeindre ces différentes personnes, ces différents univers, il me fallait aussi que j'aille vers une forme d'éclectisme musical. Ça tombe bien parce que c'est ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et donc, voilà, je l'ai assumé vraiment dans cet album. Moi, je te dis, je suis complètement pour les personnes qui sont multi-artistes et qui aiment plusieurs musiques. J'ai horreur... d'une personne qui est juste centrée sur une seule musique, qui ne va pas écouter autre chose, alors qu'il y a des choses tellement belles. Et donc, voilà, donc moi, je suis pour. Ce n'est pas ton premier album. Non, c'est le 3e. C'est le 3e. Donc, les 2 autres sont sortis aussi. Ils s'appelaient comment, les 2 autres? On va leur donner leur nom. Ouais, c'est pas parce qu'ils ont un passé et une histoire on doit les oublier. Voilà, le premier, donc ça remonte un petit peu, c'était en 2000, il s'appelait Café au lait. Donc c'était une époque où j'ai eu la naissance de ma fille, mon papa malheureusement... Qui était Café au lait, non? Qui est parti, non. Et donc c'était entre Révolte et Émerveillement, ce premier album. Ensuite le second, donc Fleur éphémère, là il y a 4 ans. Donc là je voulais aussi qu'on goûte mieux la vie qui est si fragile. C'était l'esprit de cet album, donc il était plus jazzy. Et dans celui-là, Nouveau Monde, c'est qu'on se tourne vers ce monde plus éclairé, plus humain, et qu'on y aille en bougeant un peu. D'accord. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu le
comment tu fais la promotion de cet album? Bon, bien entendu, il doit être sur toutes les plateformes, je suppose. Oui, il est sur les plateformes digitales. Et il est aussi en réel. Oui, donc, il est aussi en réel. Et il est distribué, j'ai la chance d'être distribué par epmmusic.fr. EPM Music, c'est un distributeur indépendant et qui est spécialisé dans les musiques, les chansons françaises, qui a un catalogue énorme et qui... comment il pratique? Il vend par Internet. Il a une belle surface médiatique dans tous les festivals de chansons, etc. Enfin, il est très connu dans toutes les revues sur la chanson. Voilà, donc j'ai la chance les chansons lui aient plu et qu'il ait bien voulu distribuer cet album, donc sur epmmusic.fr. Alors Philippe, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, lorsque tu crées un album, est-ce que tu le fais dans un studio que tu as chez toi, ou tu dois aller dans un studio tutti quanti, masteriser ton titre, bien ça. C'est obligé de masteriser un titre, de toute façon. Mais comment ça se passe? C'est toi qui fais tout chez toi? Alors, pour cet album-là, j'ai fait un premier travail dans mon home studio chez moi, qui est récent. Donc, guitare-voix ou un petit peu de piano, quelques percus. Et ensuite, je suis allé voir des musiciens spécialisés. Donc, Daniel Domange pour le jazzy, le côté jazzy. Pierre Chanliot pour le côté rock blues, Thierry Gauthier pour une chanson un peu capverdienne que je chanterai tout à l'heure, Magique Maman. Voilà, et on a travaillé avec eux. Puis ensuite, on est passé en studio pour l'enregistrement, le mixage et le mastering. Donc, ça veut dire quoi? C'est tous ces je vais dire peut-être pas compositeur, parce que c'est toi qui as composé quand même. Oui, paroles et musique. Ouais. Donc arrangeur, je dirais alors. C'est ça, c'est-à-dire que je vais trouver des arrangeurs, mais j'ai déjà fait un premier travail. Donc c'est toi qui as fait le premier travail. À la maison. Comment ça se passe? Ça se passe qu'ils enregistrent chez eux? Alors oui, certains ont enregistré chez eux, et on a dû refaire quelques séquences en studio pour certains instruments. Les plus gros, peut-être. Et voilà, et surtout, on a passé beaucoup de temps en mixage au studio. D'accord. Le mix, bien sûr, c'est ce qui est le plus long, parce que de toute façon, un mix, ça fait pas une journée, et on doit le réécouter, et le réécouter. Donc, le problème, c'est que l'oreille n'est plus pareille. Voilà, il faut réussir à garder l'oreille fraîche. Il faut garder l'oreille fraîche. Et donc là, je pense que tu as fait masteriser ton titre. Oui. Tu as ton mastering. Oui. Je suis passé par un spécialiste du mastering qui s'appelle Upload Studio, qui est dans la région, qui travaille aussi pour des grands. Donc j'étais content qu'il accepte de mixer, de masteriser cet album. Alors l'aventure va continuer. Tout à l'heure, tu vas nous chanter en live. Je vais vous chanter 2 chansons, donc Magique Maman, donc sur ma maman. Avec quelle guitare? Avec une guitare folk. Et l'autre? Et l'autre avec une demi-caisse électrique Gretsch, Greta, voilà, pour célébrer cette jeune activiste du climat, la Mahatma du climat. Là, et donc on va quand même remercier ton producteur, si on peut l'appeler comme ça. Alors le producteur, c'est moi. C'est-à-dire que c'est auto-produit. L'éditeur, alors l'éditeur non plus. J'ai pas d'éditeur encore. Peut-être ça viendra. Mais j'ai un distributeur. Ton distributeur. Voilà. Donc EPM Music, on le remercie. EPM Music, on va le remercier. Remercier toutes les personnes qui ont participé à ton album. Oui, je remercie vraiment tous les musiciens parce que j'étais entouré d'une équipe. J'ai pas pu tous les citer, mais il y a vraiment des beaux musiciens. D'accord. Et puis à la scène, j'ai 2 musiciens. Donc Samuel Rabesson et José Fernandez, où on adapte cet album pour la scène en version trio. Donc tu fais des galas? On va faire surtout des festivals de chansons, tu vois. D'accord. Et puis là, pour le moment, on intervient à la demande. D'ailleurs, tes téléspectateurs, on fait des soirées privées aussi. Ah oui, voilà. Donc, anniversaire, baptême, tout ce qu'on veut, quoi. La fête. Sachant que ce sont des compos. Il n'y a pas besoin d'événements pour faire la fête. Voilà, donc Damien Larivière, vous pouvez trouver mon site damienlarivière.com et mon mail, c'est larivieresong, tout attaché, @gmail.com. Et moi, je voulais te remercier surtout, Myriam.
Merci de m'avoir invité sur ce beau plateau. Et avec toute ton équipe, on voit que voilà, il y a de la joie de vivre et du professionnalisme. C'est plaisant. Merci beaucoup. Donne-nous le mot de la fin. Le mot de la fin, je suis heureux d'avoir pu aboutir sur ce projet de Nouveau Monde. Et de m'avoir rencontré, je suppose. Et j'espère que ça va contribuer ma petite pierre à l'édifice de l'optimisme en action et pour un monde meilleur. Voilà. Au plaisir de te voir lorsque tu vas faire un gala important ce printemps ou cet été. Surtout, fais-nous le savoir et on va te prendre pour avertir parce que tu es tellement charmant. Que voilà. Maintenant, on va remercier Damien d'être venu nous voir et on va lui dire à très bientôt. Comme je disais tout à l'heure, appelle-nous surtout dès que tu auras un événement très important. Et vraiment, je te remercie. Merci Myriam. Et je te dis à bientôt. Merci à l'équipe. Et on vous dit à tous bye bye. Bye bye. Magique, magique, ma maman est magique. Magique, magique, son cœur élastique contient tous ses enfants et ceux de la terre. Elle est de celle au bel amour universel. Magique, magique, ma maman est magique. Magique, magique, son regard angélique nous fait plus grand, bien plus grand qu'on le rêvait. Elle est de celles qui font pousser nos ailes. Elle sait comment c'est fait le bonheur. Elle sait ce que c'est, puisqu'elle le fabrique à toute heure, depuis qu'elle nous a fait. Qu'est-ce qu'on serait sans ces baisers? Qu'est-ce qu'on serait sans sa confiance? Qu'est-ce qu'on serait sans sa clarté? Des petits vauriens qui auraient pas eu de chance. Magique, magique, ma maman est magique. Magique, magique, son âme magnétique nous aime à l'abri du temps, même à 100 ans. Elle est de celles qui savent retenir les hirondelles. Elle sait comment c'est fait la vie. Elle sait ce que c'est. Elle sait ce qui l'a fait jolie. C'est une espèce de fée. Qu'est-ce qu'on serait sans ces baisers? Qu'est-ce qu'on serait sans sa confiance? Qu'est-ce qu'on serait sans sa clarté? Des petits vauriens qui auraient pas eu de chance. Je crois pas en Dieu, je crois pas au ciel, au paradis après l'exit, aux flammes de l'enfer éternel. Mais si un Dieu, c'est une femme comme elle,
T'es haute comme 3 pommes, mais tu ne crains personne. Ta conscience qui rayonne fait trembler les grands hommes. Greta, oh Greta, ton apparence détonne. Fragile enfant, très grande personne. Greta, oh Greta, t'es la Che Guevara, la jeune Mahatma du climat. 30 kilos toute mouillée, mais en béton armé, ta révolte résonne, fait trembler les grands hommes. Greta, oh Greta, tu dis la vérité, et ça ils peuvent pas supporter. Greta, oh Greta, t'es la Che Guevara, la jeune Mahatma du climat. Et vous les soi-disant grands hommes, pendant ce temps-là, faites quoi pour le climat? Nous comme d'hab, blablabla, 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 bla. Un traité par-ci, un traité par-là, de beaux engagements qu'on ne respecte pas. On a toujours fait ainsi, nous on ne sait faire que ça. Et c'est pas cette nana-ci qui va changer quoi que ce soit. Ah oui? Ben à votre place, moi, je parierais pas. Petite crevette à couette, t'as mal à la planète. Tes larmes des arçonnes font trembler les grands hommes. Greta, oh Greta, ton élan pacifique a le don de les rendre hystériques. Greta, oh Greta, t'es la Che Guevara, la jeune Mahatma du climat. Et vous les enfants des soi-disant grands hommes, pendant ce temps-là, vous faites quoi pour le climat? Nous on dit pas attends. Blablabla, 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 bla. Aujourd'hui ça suffit pas, demain c'est déjà trop tard. Y en a marre d'être les têtards dont vous asséchez la main. Oublie un peu tes lobbies dans leur fiscal paradis. On patine dans la zone rouge, c'est maintenant qu'il faut que tu te bouges. Et au fait, tu sais, vendredi, nous aussi on va s'en passer du lycée. Car si on vous écoutait, Bouddha serait dans son palais, Jésus encore charpentier, Luther King pasteurisé, et le monde serait bien avancé. Alors oui, merci Greta. Merci Greta, heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là Greta pour mettre un grand coup de pied dans le tas. Greta, 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 Greta. Greta, 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 Greta. T'es la Che Guevara, la jeune Mahatma du climat. Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Aujourd'hui, j'ai un charmant monsieur, très artiste, qui nous a amené tous ces tableaux merveilleux avec ces couleurs merveilleuses. Et il a un nom que j'aime beaucoup, il s'appelle Philippe Michel. Devinez, c'est Philippe ou Michel? Eh bien, c'est Philippe. Oui, j'avouerai que c'est Philippe, mon c'est prénom. Philippe. Voilà. Donc, Philippe, bonjour. Bonjour. Ça fait déjà un petit bout de temps, 2 ans peut-être, hein, qu'on ne s'est pas vu sur le plateau. À peu près, oui. Mais Voilà. avec le talent que tu as, il était quand même nécessaire qu'on te prenne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous aussi, c'est un plaisir de te recevoir. Voilà. Et je regarde tes tableaux qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Merci, Tu es merci. un artiste extraordinaire. Et on va poser à nouveau les questions traditionnelles, malheureusement. Donc,
Tu peins depuis quel âge? Alors, je suis né, je crois que je suis né peintre. Et à l'âge, je le répète chaque fois, à l'âge de 13 ans, mon père, qui était professeur de dessin aussi, m'a acheté une boîte de peinture à 13 ans et un livre sur Van Gogh. Et j'ai été ébloui par... Approche ton... Voilà. Oui, j'ai été ébloui par cet artiste mondialement connu, évidemment. Bien sûr, ça va de soi. Et... je voudrais bien en avoir un et avoir l'argent de mon premier essai à la peinture à l'huile, ça a été de reproduire l'église d'Auvers-sur-Oise dans le fond de ma boîte à peinture. À 13 ans? Oui. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Alors, j'ai travaillé... j'ai d'abord présenté des concours et j'ai eu des prix, évidemment, et j'ai été contacté par des galeries tout le temps, quoi. Voilà. Donc, jusqu'à présent, voilà, j'ai des collections partout, aux États-Unis, en Allemagne, partout. Et donc, est-ce que tu voyages? Comment? Est-ce que tu voyages parfois pour aller voir souvent. Tes collections à les galeries? Oui, bien sûr. Puisque j'expose de Bordeaux à Menton, à Paris, etc. J'expose toujours. Et voilà. Donc moi, mon inspiration est totalement méditerranéenne. Voilà. Je suis très attaché aux petits villages, à l'imbrication des toits ou des maisons. Par exemple, comme celui-là. Celui-là, c'est un village abandonné. Alors j'ai voulu... Donne-moi l'adresse, je suis en train d'en chercher un. Oui. Un village abandonné. Voilà, Alors j'ai voulu donner l'usure des maisons, des murs avec le soleil, mais abandonnés avec les petites... voilà. C'est des villages qu'on retrouve en Ardèche, dans les Hautes-Alpes, etc. Et... on peut ouvrir les portes et on retrouve la vieille cuisinière avec la machine à café, enfin, pas la machine à café, voilà, tout ce qui est resté sur la table aussi, sur la table en chêne, les bols, etc., une vieille bouteille. On sent que la vie est partie parce que les vieux sont morts, les jeunes sont partis à la ville. Et ces villages témoins d'une époque restent toujours. Et maintenant, les vrais écolos recommencent à les habiter. Ce qui est normal. Oui, voilà. Ce qui est normal. Voilà. Et j'ai voulu laisser ce témoin. Donc, il y a avec les deux cyprès qui strient un peu la composition. Oui, je vois ça. Et donc, tu as commencé à 13 ans. Oui. Ensuite, tu as eu une vie de famille. Oui, bien sûr. Tu en as fait un métier, un métier, oui, quoi. Professionnel. Dès le départ. Mais parallèlement, j'étais prof d'art plastique. Voilà, tu es obligé quand même, au niveau alimentaire. La peinture me suffisait. Non, oui, pouvait me suffire, mais j'ai pas laissé l'enseignement que j'aimais beaucoup. Et les élèves, je crois, m'aimaient beaucoup aussi. Donc, on s'entendait très, très bien. Non, voilà. Tu as quand même ici, tu habites à Saint-Onès, oui. Dans le 34. Et nous te rencontrons souvent, d'ailleurs. Oui, avec plaisir. Et tu as des gens qui viennent te voir chez toi? Quelquefois, oui. J'ai un réseau de gens qui me suivent, évidemment. Depuis le temps, j'ai fait des expositions Montpellier, Nîmes, etc. Très souvent. Voilà. Et quand tu fais tes expositions, comment tu manifestes tes expositions? Comment tu avises les gens? C'est le travail de la galerie. Il y a un travail d'affichage. Il y a aussi la publicité sur les journaux.
Il y a aussi des cartons d'invitation. En général, il y en a à peu près 2000. Hein. Ça passe sur le journal ou pas? Oui, ça passe sur les journaux, oui, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu comptes faire une exposition au printemps, l'été de 2022? Je vais recommencer à exposer en avril à Montpellier et à Beaucaire. Voilà, c'est prévu comme ça. D'accord. Et comment ça se passe, les expositions? Il y a un petit buffet, il y a... Oui, pour tout est organisé. Les gens puissent... Voilà, oui, tout est organisé par... la galerie, bien la sûr, galerie, bien hein. sûr, comme donc, d'habitude. Qui peut recevoir combien de personnes à peu près? Je sais pas, c'est un local qui est généralement assez grand, mais pas toujours. Pas toujours. Par exemple, quand j'ai exposé à Nîmes, c'était un petit local bien centré. Les toiles étaient posées au sol et les amateurs venaient chercher les toiles. Ils les regardaient les unes après les autres. D'accord. Et ça, c'était formidable dans les années 80-90. D'accord. Voilà. Enfin, tu es quand même un grand artiste que j'admire beaucoup et dont je ne suis pas la seule à admirer, puisque autour de moi, des gens te connaissent. Oui. Et connaissent tous Philippe Michel. Oui, oui. Et voilà, donc je suis inspiré donc par le Midi méditerranéen. Mais de temps en temps, j'ai une idée. Comme par exemple, ces personnages qui sont des cariatides à peine ébauchés. On croirait presque au pharaon, tu vois, mais oui, pas... voilà. J'ai pensé... oui, si tu veux. Et j'ai pensé aussi au Japon. Oui, aussi, voilà. aussi. Voilà. Aussi. Tu vois, je ne m'interdis pas de sortir de mon midi. Et c'est bien de ne pas t'interdire, parce que c'est une bonne chose. Oui, je suis... Alors, Philippe, je voudrais savoir si tu as quelque chose de spécial à nous dire, parce que nous sommes très heureux de t'avoir. C'est-à-dire que pour moi, le travail du peintre, c'est un travail de silence. De silence. Tu es devant ta toile, tu te poses des questions, c'est toujours l'aventure. Comment tu vas tu as déjà une idée, puis c'est une aventure, donc tu te couches, tu penses à ta toile qui est en cours, puis tu y réfléchis la nuit, tu dors pas, puis le lendemain, ça s'est décanté dans ta tête, donc tu vas faire une composition, ajouter, retrancher, etc. Pendant ce temps, la toile se nourrit en matière, et une fois qu'elle est aboutie, ouf, tu soupires, tu vois, voilà. Et la toile, après, si elle touche quelqu'un, la personne reste en silence devant et se laisse porter par la toile, vagabonder. Il y a un tel langage dans le silence. Voilà. Un tel langage. C'est un langage, voilà. Écoute, je suis très fière de t'avoir reçu. Merci. Et je voudrais que tu regardes la caméra et que tu puisses nous dire quand même comment on peut te joindre, si on peut te joindre. Oui, ben tu regardes la caméra? Oui. Alors, on peut me joindre au 06 87... attends, non, 06 87 oui, non, 07 86 97 96 49. Voilà. Voilà. Et donc là, on peut te téléphoner. Est-ce que tu as un site internet je suis sur Facebook. Tu es sur Facebook, tiens donc. Voilà. Et donc, j'ai un site, mais il n'est pas provisionné encore. Peu importe, tu es sur Facebook. Oui, j'ai un site. Voilà. Tu as un site. Voilà. On peut te laisser aussi un message sur Facebook. Bien sûr, Écoute, ce fut un plaisir de te recevoir, je le redis à nouveau, je suis très heureuse et j'espère que l'année prochaine, tu nous ramèneras encore de belles toiles. Voilà. Tu nous as donné un panel de couleurs magnifiques. Oui. Je te remercie et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Voilà. J'ai le plaisir de recevoir une autrice, ça fait bien drôle, hein, autrice.
Oui, ça se dit comme ça. Oui, on le dit, mais ça fait drôle. Une autrice, t'as vu hein? On n'est pas encore habitué, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal encore. Il y a tellement eu d'années où on disait auteur. Marie Avare, comment vas-tu d'abord? Ça va très bien, merci. Donc là, tu as sorti des livres. Donc je voudrais que tu me parles un petit peu de tes livres et ensuite on va parler un peu de toi, dans ton circuit et tout. Donc parle-moi un peu de tes livres là, présents. Je remarque le vert là, parce que c'est le printemps bientôt. Enfin, on est encore en hiver, mais ça va bientôt arriver. Hein. Oui, ben justement, le vert, c'est le dernier roman Enfin, c'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles que j'ai sorti l'an dernier. Et il est très axé sur la nature, justement. Donc, pour le printemps, c'est bien. Et c'est un recueil sur le voyage. Et chaque nouvelle se passe dans un pays différent. D'accord. Voilà. Alors, comment tu fais des nouvelles qui font combien de pages ? Il peut y avoir des très courtes. Au début de ce recueil, il y a une très courte qui fait 5 pages. En général, c'est 20 pages. Et sur la fin, il y en a une plus longue qui fait presque 50 pages. Pour que les auditeurs puissent comprendre, des nouvelles, qu'est-ce que tu entends par là ? Des nouvelles. Alors, les nouvelles, ça va être un texte court et sur moins de personnages qu'un roman. Donc, tu vas donner des héros. Il y a des héros et héroïnes dans les nouvelles. Oui. Donc, c'est pas spécialement un endroit. Voilà, ce qui m'intéresse. Chaque nouvelle se passe dans un endroit. En fait, c'est un peu une unité de temps, de lieu et de personnages. Autant le roman, il peut se passer sur plusieurs années, par exemple, ou sur plusieurs lieux. Et autant la nouvelle, ça va se centrer sur une action, un petit peu. Et moi, la dernière nouvelle là, qui fait 50 pages, elle est plus longue parce que finalement, c'est un peu une novella. Il y a aussi ce style de texte. Et la novella, c'est encore un petit peu plus long. Et du coup, le personnage vit plus de choses sur plus de temps. On a envie de le lire. Tu as dans ce livre, combien de pages fait ce livre ? Je pense dans les 300, je ne me souviens plus exactement. Dans les 300. Et donc, dans les 300, là tu dois savoir, combien de nouvelles y a-t-il dans ce livre ? Alors, il y en a 7. Et donc, la première, elle est courte, comme je le disais. Elle s'appelle Fil rouge. Et après, les 6 autres, elles se passent chacune dans un pays différent. Il y a l'Inde, le Japon, le Canada, les États-Unis, la France... Et voilà, à peu près. Je vais te demander rapidement, en 4-5 phrases, de nous dire un médé d'une nouvelle, d'une de tes nouvelles. Possible ou pas ? Le résumé ? Oui. Oui. En fait, par exemple, il y a celle sur le Japon. Le héros, c'est un Japonais qui s'appelle Hataro. Et dont la vie est à chaque fois bouleversée quand il voit un sumo. Donc d'accord. C'est un peu original. Et là, tu sais quelle page que c'est ou pas ? Dans le livre, quelle page c'est ? Oui. Est-ce que tu peux l'ouvrir et nous la lire ? Bien sûr, avec plaisir. On va connaître ton style comme ça, hein ? Oui, pourquoi pas, ça me fait plaisir. Du coup, si je choisis un extrait de cette nouvelle sur le Japon... Voilà, ce serait dans la partie de la vie de Hataro quand il est plus âgé, puisque ça commence par sa jeunesse. Donc je lis cet extrait de la nouvelle. Hataro avait donc déjà eu la chance de croiser 2 sumos dans sa vie. C'était très peu finalement, mais assez exceptionnel à chaque fois pour en faire un moment clé de son existence. Il savait qu'il était destiné à en voir un 3e. Alors, il pourrait dire qu'il avait bien vécu. Loin de l'âge de l'innocence et de celui de l'exaltation, traversant les ans aisément, il accédait peu à peu à la sérénité et à la sagesse. Une année nouvelle se présentait, et Hataro avait fêté cela avec sa famille au grand complet, sa vieille mère, sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Il pensait souvent à son père disparu et aux valeurs qu'il lui avait inculquées, que lui-même avait transmises à ses enfants et qu'il transmettait désormais à ses petits-enfants. Pour le Nouvel An, il avait tenu à préparer avec sa femme le repas traditionnel. Cette année, du canard laqué était à l'honneur pour le banquet. Tu rimes en plus. Hein. Ah oui. Canard laqué, banquet. Oui. Moi, j'aime bien la poésie aussi. Donc.
Avec le nouvel an, Ataro aimait prendre de bonnes résolutions. Cette année, il commencerait par bien prendre soin du pain devant la maison, en lui ôtant toutes les épines asséchées. Il faudrait également repeindre les boiseries de la maison et changer le papier des portes coulissantes. Et lorsqu'arriverait le mois de juillet, il grimperait pour le mont Fuji, au cœur de la région verdoyante des 5 lacs. Voilà, c'est très bien. Je continue. Non, mais on voit bien ton style. En fin de compte, on comprend à travers ce que tu nous as lu, on comprend que c'est pas que des nouvelles, c'est une histoire. Oui. C'est une histoire de personnages, etc. Et voilà, finalement, c'est une histoire. Voilà. Je te posais la question sur le livre que je vois là, bleu. Oui. Sur un fond bleu. Et celui-là, c'est des nouvelles aussi ? Non, alors celui-là, c'est Les larmes du lac, c'est un roman psychologique. Et donc l'héroïne arrive dans une ville en Écosse et elle est intriguée par l'histoire de la ville et l'histoire de la maison dans laquelle elle va habiter. Et elle va faire toute une recherche sur l'histoire et les légendes justement de cette maison, comprendre ce qui s'est passé. Et ça va la renvoyer aussi à son propre passé et à des choses qu'elle a vécues. D'accord, voilà. Donc ça veut dire que dans cette maison, il y a quand même quelque chose de spécial. Hein. Tout à fait. Hein, voilà, pour qu'elle puisse se poser ces questions-là, c'est qu'il arrive quelque chose, une énigme. C'est ça. C'est une maison en fait qui a vécu des choses et qu'on découvre au fur et à mesure du livre. Et la personne, l'héroïne, elle est la seule à les ressentir un petit peu. Et là, je vois un troisième voilà. petit livre bleu clair, là. Il parle de quoi ? Alors, Les Voyageurs Parfaits, c'est mon premier roman que j'avais sorti en 2010. Et celui-là, c'est un roman initiatique. Et il évoque 3 personnages qui vont chacun vivre leur voyage de vie, un petit peu, qui vont décider, faire des choix dans leur vie pour orienter un peu leur vie, justement. Alors, comment ça se passe ? Là, tu as sorti ces livres, on va parler surtout des 2 nouveaux, là. Comment ça se passe ? Tu as un éditeur, tu es auto-éditrice. Voilà, je suis auto-éditée, ce qui veut dire que en fait, j'imprime moi-même mes livres, je m'occupe de la couverture, je m'occupe de la relecture, de la correction des fautes, etc. On fait le travail de A à Z et aussi le travail de la distribution. Et tu es à la recherche d'un éditeur aussi ? Oui, c'est toujours quelque chose. Qu'est-ce que tu peux demander devant l'écran ta recherche ? Donc, si un éditeur a entendu un extrait de mon recueil de nouvelles et est intéressé pour me publier, c'est avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. C'est super. Donc, je crois que tu auras quelqu'un, moi, à mon avis. Hein. Et je voudrais savoir, donc 2010, donc tu as commencé à écrire. Donc, je pense que tu avais bien écrit bien avant. L'idée d'écrire, c'est passé bien avant. Oui, en fait, depuis comment c'est venu ? C'est venu de toute petite, depuis que j'ai appris à écrire, après à l'école primaire. Finalement, à l'époque, on faisait des rédactions. Et je me rappelle que j'avais vraiment aimé raconter comme ça, en une page, des choses. Et après, à la maison, le week-end, je continuais à écrire des choses, des poésies, des petites histoires d'enfants. Et au fur et à mesure, j'ai continué. Ça a été plus grand et jusqu'à faire des romans. C'est super. Écoute, je trouve que tu es génial aussi, toi. Et j'espère que tu vas trouver un éditeur. Merci. Et je pense que tu vas en trouver un. Pour des raisons qui me sont très personnelles. Ah. Donc voilà. Et je voudrais savoir comment on peut te joindre. Si tu peux regarder la caméra et dire comment on peut te joindre. Alors, donc moi, je suis sur les réseaux sociaux, sur Marie Havard Auteur, sur Facebook, sur Marie Havard aussi sur Instagram, et vous aussi sur Twitter. Et j'ai un site internet, www.mariehavard.com, où on peut me contacter via le formulaire contact. Je te remercie beaucoup. Et merci. Le mot de la fin ? Lisez et n'arrêtez jamais de lire. Bravo. Et toutes les 2, on vous dit bye bye. Merci Muriel.